Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, vous êtes sur La Voix TV. Nous sommes avec Monsieur Franck Djoktan, qui est gabonais. Monsieur Franck Djoktan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, brièvement, qui est Franck Djoktan? Franck Djoktan est un Gabonais qui aime son pays et qui aime le Gabon et qui veut œuvrer pour le bien-être de tous les Gabonais. D'accord. Œuvrer pour le bien-être de tous les Gabonais, c'est un bien grand mot. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi vous décidez de vouloir tenir ce discours concrètement? Parce qu'on sait qu'auparavant, vous étiez dans la Dream Team, semble-t-il. Aujourd'hui, vous avez une autre casquette. Dites-nous un tout petit peu, brièvement. Exactement, toute ma vie, depuis 2009, comme beaucoup de Gabonais, j'ai pensé que le Gabon allait changer. Je pensais que le Gabon allait tourner la page. Mais malheureusement, ce rêve a été brisé. Et donc, avec d'autres Gabonais, nous nous sommes mis ensemble et nous nous sommes engagés dans un combat afin de pouvoir restaurer la dignité du peuple gabonais. Oui, j'ai fait de l'activisme aux États-Unis. Je suis même venu en Europe, en France, pour pouvoir promouvoir le bien-être des Gabonais. Aujourd'hui, j'ai une opportunité, vivant toujours dans la diaspora, de maintenant être au centre même du pouvoir, donc à l'Assemblée nationale, pour pouvoir permettre à mes compatriotes d'avoir leurs droits protégés. Alors aujourd'hui, vous décidez de vous ranger du côté du parti politique de M. Alain-Claude Bilibinzé, Ensemble pour le Gabon. Quelles sont les motivations, les raisons fondamentales pour lesquelles vous vous rangez derrière ce parti pour la législation de 2025, de septembre précisément? La raison est simple. Je considère que dans un pays, il faut qu'il y ait une opposition. Aujourd'hui, quand je regarde le paysage politique de mon pays, j'ai l'impression que tout le monde a une même pensée. Et je pense que c'est dangereux pour le Gabon. Aujourd'hui, Alain-Claude Bilibinzé représente pour moi l'opposition. Une opposition ferme, réfléchie. Alain-Claude Bilibinzé parle de rupture. Et je pense que c'est important pour nous que nous fassions les choses différemment par rapport à ce qui a été fait. Et donc, naturellement, j'ai choisi le parti de Alain-Claude Bilibinzé, Ensemble pour le Gabon. Alors, vous dites Alain-Claude fait preuve de rupture, mais lors de l'élection présidentielle, on a vu quand même qu'il y avait le contraire, parce que la majorité, sinon une bonne partie des Gabonais, ont désavoué M. Alain-Claude au motif que ce dernier avait été dans l'ancien système. Ne craignez-vous pas justement qu'il y ait ce revers de la médaille vis-à-vis de votre personne? Pas du tout. Parce que tout d'abord, Alain-Claude Bilibinzé, c'est Alain-Claude Bilibinzé. Franck Djoktan n'est pas Alain-Claude Bilibinzé. Franck Djoktan, c'est Franck Djoktan. La raison pour laquelle j'ai joint Ensemble pour le Gabon, c'est surtout pour les valeurs. Des valeurs qui tournent autour de l'humain, qui tournent autour du Gabon et des Gabonais. Cet aspect-là m'a attiré. Parce que je pense sincèrement qu'on ne peut pas développer le Gabon, on ne peut pas développer notre pays sans les Gabonais. Il faut que les Gabonais soient inclus, parce que le Gabon appartient à tous les Gabonais. Chaque Gabonais compte. Et donc, il est important pour moi d'être cette voix-là, de ces Gabonais que l'on veut ignorer, de ces Gabonais que l'on ne veut pas écouter. Voilà pourquoi j'ai choisi de m'engager dans la course politique. Vous vous engagez dans la course politique, fondamentalement. Sur quoi repose votre projet? Sur quoi les Gabonais de la diaspora peuvent s'inspirer et dire que notre choix, c'est M. Franck Djoktan? D'abord, nous avons fait une nouvelle constitution. Une constitution où j'ai l'impression qu'on veut ranger les Gabonais selon les classes. Moi, je refuse de croire qu'il y a des Gabonais de seconde classe. Nous sommes tous Gabonais, nous avons tous les mêmes droits. Ce que je veux dire, il est simple. Je ne conçois pas que si un Gabonais, par exemple, en particulier de l'étranger, épouse une étrangère, qu'il n'ait plus droit, par exemple, à briguer une élection présidentielle dans son pays. Je trouve ça injuste. Je trouve que c'est un Gabonais en part entière. On devrait lui permettre de pouvoir devenir président du Gabon un jour. À vous entendre, vous voulez modifier la Constitution? Je pense que le rôle d'un député, c'est de pouvoir parler donc au peuple, les gens qui l'ont voté, de s'asseoir, de comprendre ce que les Gabonais veulent. Et une fois on comprend ce que les Gabonais veulent, c'est d'aller se battre pour réaliser le vœu et les choix des Gabonais qui nous ont portés à cette position-là. Le vœu et les choix des Gabonais, il ne vous a pas échappé qu'en diaspora, notamment au niveau de la France, une bonne partie des Gabonais ne s'entendent pas. Il y a comme une division depuis 2016, bien avant 2016. Aujourd'hui, M. Franck Djoktan, député, comment comptez-vous réconcilier la diaspora gabonaise? Tout d'abord, c'est vrai, je suis Ensemble pour le Gabon,
mais je ne sollicite pas que le vote des gens qui se reconnaissent dans Ensemble pour le Gabon. Je sollicite le vote de tous les Gabonais. Parce que mon but, c'est de me battre pour que nos valeurs, pour que notre dignité, pour que ce que nous voulons voir ici et que nous voulons voir là-bas puisse être fait. Donc je promets aux Gabonais, c'est la seule promesse que j'aimerais pouvoir faire, c'est de me battre pour que leur voix soit entendue. Monsieur Franck Joktan, merci. On vous laisse regarder la caméra pour votre mot de fin vis-à-vis des Gabonais et des Gabonaises qui vous regardent. C'est un moment historique pour chacun de nous. Gabonais et Gabonaises, je veux, en particulier de la diaspora, je veux vous encourager. Je veux vous dire que vous avez la possibilité pour la première fois d'élire l'un des vôtres. Et il faudra élire un individu, une personne qui sera à votre écoute et qui va se battre pour vous. Ce qui est sûr, c'est que je serai transparent. Si quelque chose ne va pas, je viendrai moi-même personnellement vous le dire. Dire les choses que j'ai proposées et qui ont été rejetées. Et ensemble, nous allons nous regrouper et penser et trouver le moyen de pouvoir changer les choses à notre avantage, à l'avantage du Gabon. Parce qu'à la fin de la journée, ce pays nous appartient à nous tous. Et il est important que chacun de vous, où que vous soyez, en Europe, aux États-Unis, en Océanie ou même en Asie, il est important d'avoir un regard sur le Gabon. Il est important que nous, ici à la diaspora, que nous mettons de côté nos querelles et qu'ensemble, nous luttons pour un Gabon meilleur, non seulement pour nous et nos enfants, mais pour nous tous et pour plusieurs générations de Gabonais à venir. Voilà, vous l'avez compris, nous étions avec M. Franck Joktan. Merci et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.